et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Agité. Aujourd'hui, dans notre dossier consacré à l'eau, nous nous intéresserons à l'eau en bouteille. Mais tout d'abord, un peu de musique. En effet, grâce à la Polyte Academy, c'est vous qui allez pouvoir choisir la nouvelle star politique de la chanson. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter notre premier candidat, Valérie. Valérie est né avec un instrument entre les mains. Il a toujours aimé ça et il nous le montre tout de suite. Découvrez maintenant Jack. Jack est patriote et Jack a une voix de stentor, mais il sait aussi très bien s'entourer. Vous pourrez découvrir tout à l'heure les deux autres candidats de la Polyte Academy. Aujourd'hui, nous parlons de culture. Commençons donc par des mathématiques. Nous savons que nous vivons aujourd'hui 3 fois les conséquences du libéralisme. 2012, c'est bientôt. 2012, c'est demain. 2012, c'est dans 3 ans. Si 3 fois demain, c'est bientôt, c'est dans 3 ans, on peut se demander l'âge du capitaine. Non, sérieusement, on comprend mieux pourquoi les socialistes ont eu du mal à raconter leur voix. Parlons un peu de théâtre. C'est une tragédie grecque. C'est-à-dire que tous les acteurs, toutes les conditions sont réunies pour que ça se termine mal, et malgré tout, ça va mal se terminer. À défaut d'être clair, ça a le mérite d'être clair. Bon, un peu de poésie. L'allitération en S. Ce sont très souvent des formations autour des emplois à la personne. Ah non, vraiment, c'est pas sympa de se moquer. Juste ici, le dimanche était consacré aux activités culturelles, la sculpture, la poésie, mais aussi, et surtout, le regardage de Michel Drucker. Mais bientôt, nous allons devoir travailler le dimanche. Qu'en pensent nos députés ? Je pense qu'il faut un jour différent, qu'on le mérite, ce jour différent, qu'il soit pour la famille, les amis, l'association. Je suis vraiment très très attaché à ce jour différent. En tout cas, le travail le dimanche pour les députés, c'est clair, ça n'arrivera pas. Ils se battront pour ça. Déjà qu'ils ont du mal à travailler le mercredi. Et maintenant, je vous propose de découvrir les deux autres candidats de la Polyte Academy. Tout d'abord, Lionel. Lionel a, dans sa plus tendre enfance, souffert des moqueries sur son physique difficile. Et maintenant, il a trouvé le courage de monter sur scène et de nous prouver à quel point il a tant à donner. C'est une chanson qui nous ressemble, moi qui m'aimais, moi qui t'aimais, nous étions deux ensemble. Et enfin, je vous présente mon coup de cœur, le petit Nicolas. Il est timide, certes, mais il a un fort potentiel. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Je pense que ma prestation peut s'arrêter là. Oh, fini pour moi, Catherine. Voilà. N'hésitez pas à venir donner votre avis sur jtagt.com pour désigner le gagnant de la Polyte Academy. Maintenant, notre dossier. Dans le cadre de notre dossier consacré à l'eau, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'eau en bouteille. Alors, la publicité nous vante ses mérites, au point qu'on se demande parfois si l'eau du robinet est pas moins saine que l'eau en bouteille. Monsieur NKD, bonjour. Bonjour. Alors, l'eau bouteillienne est un produit naturel. Précisément, c'est un produit de la nature, puisqu'elle est puisée dans une source. Et pour être appelée eau de source, elle doit être naturellement potable. Elle peut subir quelques traitements, mais des traitements assez simples. Aération, filtration, décantation. Elle supporte par contre assez mal le transport, ce qui fait qu'elle est distribuée plutôt à proximité de la source. Elle peut aussi être classée eau minérale naturelle par l'Académie de médecine en vertu de ses propriétés particulières. Mais si l'eau de source est distribuée régionalement, on doit retrouver une multitude d'acteurs sur le marché. Il faut savoir que la distribution locale ne concerne qu'une partie de ces eaux, puisqu'en fait la majorité des eaux de source sont des eaux minérales. Détenues il y a peu encore par 2 grands groupes d'agroalimentaires, et pas les moindres, puisqu'il s'agit de Danone et de Nestlé. La Commission européenne a certes tenté
de rééquilibrer le marché en imposant à ces groupes de revendre certaines de leurs sources. C'est le cas de la source Vichy, dont Nestlé s'est séparé. Mais aujourd'hui, le secteur est finalement dominé à 3/4 par 3 sociétés. Mais l'autre source, elle, est bien distribuée régionalement. Oui, mais vous vous en doutez, JT, les marques sont bien moins connues. Pourtant, Castel Neptune, le 3e homme du secteur, a adopté une stratégie toute particulière. Une vingtaine d'autres sources différentes, toutes commercialisées sous la même étiquette, une marque que tout le monde connaît bien, qui a la plus forte croissance du secteur, c'est l'eau cristalline, qui est distribuée nationalement, mais contrairement à ses concurrents, ce n'est pas une eau minérale, donc sans propriété particulière. Donc ces eaux n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Mais comme je vous le disais, une eau minérale, c'est une eau reconnue par les autorités médicales comme possédant des propriétés particulières. Ces propriétés deviennent, dans le discours des grands groupes d'agroalimentaire, des vertus thérapeutiques. Reste à savoir lesquelles. Parce que suivant les marques, eh bien, l'eau fait maigrir, rend fort, fait digérer ou même redonne la joie de vivre. L'Académie nationale de médecine, plus prudente et certainement plus juste à ce sujet, se contente de parler de propriétés favorables à la santé, mais met toutefois en garde contre une surconsommation. Mais si on parle de santé publique, quel est l'impact environnemental de la consommation d'eau en bouteille? Quand on pense eau en bouteille et écologie, on pense tout naturellement à la problématique de l'emballage. C'est effectivement pas tout à fait neutre. Dans la restauration, par exemple, l'eau qui est vendue est généralement conditionnée en bouteille de verre. Un matériau plus lourd, plus fragile, plus coûteux. Dans la grande distribution, on trouvera plus facilement des bouteilles en plastique. PVC, bien sûr, mais de plus en plus polyéthylène perphtalate. Un matériau léger, plus fragile, mais qui est assez efficient en termes de recyclage. Toutefois, pour rester sur le coût environnemental, il ne faut pas oublier que l'eau en bouteille est un bien de consommation produit localement, distribué nationalement, voire internationalement, et qui, avant d'arriver sur nos tables, a parcouru quelques kilomètres. Si vous désirez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture du dernier livre de M. MKD, De l'eau et du plastique. Mais maintenant, nous allons retrouver la chronique de... Ouais. Monsieur Timor, qu'est-ce que vous faites? Ouais. Je me barre. Ce bazar. Mais qu'est-ce que c'est que cet enchevêtrement de boutons là? Où j'appuie? Ah oui, retirer le cache. Bien, merci JT. J'avais écrit pour aujourd'hui une magnifique chronique traitant des mouvements sociaux que je me retrouve dans l'incapacité de faire étant donné que M. Timor a décidé de se mettre en grève pour revendiquer le droit de travailler plus, de faire au moins 2 JT à JT par mois. Remarquez, en même temps, je ne suis pas tout à fait contre, hein, mais bon, il faudrait plutôt voir ça avec M. Jean-Thierry, vu que c'est lui le patron. Dites, vous pourriez pas venir m'aider là, parce que je me sens un peu perdu là. Ah mais vous sortez, manifestez avec vos camarades. Non mais vous pouvez pas sortir par un temps pareil. Il gèle la pierre fendre, vous allez attraper une fluxion. Et vos jambes, pensez à vos jambes, piétiner comme ça pendant des heures, c'est pas très sain. Ah vous sortez quand même. Couvrez-vous au moins. Voilà, c'est désarmant de se retrouver tellement impuissant face à des choses qu'on ne sait pas faire. En même temps, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait laisser leur spécialité aux spécialistes. Hein. Et puis, ça tiendrait que de moi, j'accéderai à toutes les revendications. Comme ça, je suis certain d'avoir un professionnel compétent quand j'en ai un besoin urgent. Et puis, on ne me fera pas dire que les grévistes et manifestants de tout poil sont des fumistes, des plaisantins. Non, parce que sinon, ils manifesteraient en juin, en short et tricot de peau, par beau temps, une anisette à la main, plutôt que de s'en aller braver courageusement le froid et la neige.